Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, bienvenue pour ce moment de culte à la gloire de notre Dieu, notre Seigneur, le Créateur divin qui a créé les cieux et la terre. Oui, il est le Tout-Puissant, c'est lui le Dieu, le seul, l'unique, qui a pu ressusciter son Fils bien-aimé de la mort. Alléluia, il nous a offert la victoire par son sang et nous sommes aussi victorieux. Alléluia, alors c'est ce que nous allons encore élever en ce jour. Oui, il est puissant et il est très saint. Tu es puissant, tu es très saint, irredoutable dans ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es très saint, irredoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Tu es puissant, tu es très saint, redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. tu es puissant, Tu es puissant, tu es très saint, redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. alléluia. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la je t'encourage à louer ton Seigneur, louer ton Dieu. Tu peux même frapper des mains là où tu es. Ne te prive pas. C'est un signe aussi d'adoration pour notre Dieu. Alléluia. Il mérite vraiment toute reconnaissance. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alors c'est à lui que reviennent l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Reprenons. Alléluia. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la Alléluia. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Il est puissant. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice. Merci pour ce sacrifice qui nous donne la vie, agneau immolé. Lève main devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas de grâce ou moi pas de peux exister. Lève main devant ma
majesté. Agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou moi pas taper exister. Lève main devant majesté. Agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou moi pas taper exister. M'adorer, 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 Seigneur m'adorer, 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 Seigneur m'adorer. Seigneur m'adorer. Seigneur m'adorer. Seigneur Merci Seigneur. Ton sacrifice nous donne la vie, Seigneur. Ton sacrifice ressuscite tout ce qui était mort dans notre vie, Seigneur. Merci agneau immolé. 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 Lève main devant majesté. Agneau immolé, moi adoré ou Mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou moi pas taper exister. Lève main, Seigneur m'adorer, devant majesté. Seigneur m'adorer, Agneau immolé, Seigneur m'adorer, moi adoré ou Seigneur m'adorer, mourir en place moi, agneau immolé, pour moi gagner la vie. agneau immolé, Si c'est pas grâce ou agneau immolé. pas capable d'exister. Lève main, Lève
Seigneur. Merci, agneau immolé. Oh Seigneur Jésus. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Seigneur, tu l'as détruit. Tu as apparu afin de détruire les œuvres du diable dans notre vie, Seigneur Jésus. Oh. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. L'Esprit qui t'a ressuscité est en nous maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sacrifice sans prix, Seigneur. Tu as estimé que nous avons assez de valeur, Seigneur, pour te sacrifier pour nous, Seigneur. M'adorer, oh, Seigneur, m'adorer. Alléluia. Oui, nous savons qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Une puissance qui restaure, une puissance qui libère, une puissance qui brise les chaînes, une puissance qui accomplit des délivrances, une puissance qui fait bouger, qui fait trembler les montagnes. Alléluia. Et nous voulons proclamer justement cette puissance afin que les choses se manifestent dans les vies. Alléluia, Seigneur. C'est un moment puissant par ta présence. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, nous proclamons qu'il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Avec moi, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise
les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Brisez les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, vous brisez, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les il y a chaînes. une armée qui se lève. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Alléluia. En ce jour, à ce moment, nous proclamons un moment de délivrance, un moment où on perd la puissance de Dieu, un moment pendant lequel les chaînes tombent, les chaînes de la captivité, les chaînes de la tristesse, les chaînes de la peur, les chaînes de la tentation, les chaînes de... Alléluia, de la pornographie, les chaînes, tout ce qui est de malsain. Nous brisons cela, nous brisons ces chaînes dans le nom puissant de Jésus et nous proclamons la libération du peuple de Dieu. Alléluia, oui, tu es parti et tu as droit à cette grâce, tu as droit à cette puissance. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les Nous entendons les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Oui, nous entendons les chaînes tomber au pied. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Tu peux le dire avec moi. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, tu peux proclamer cette vérité, proclame cette parole et tu seras libéré. Alléluia, j'entends les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Ordonnez aux chaînes de tomber. Les chaînes 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 tomber. Les chaînes
les chaînes tomber. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui opère, la puissance de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi pour ta grâce, Seigneur. Gloire à toi pour ton action, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, l'action puissante. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, la puissance. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, la puissance. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance. Dans le nom de Jésus, toutes tes chaînes. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, pour ton action puissante. Brise les chaînes. Toutes les chaînes tombées. 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 Puissance, Seigneur. Je salue chacun et bienvenue encore avec nous ici et merci de nous accueillir chez vous. Merci pour ces temps que vous prenez avec nous. Et nous voulons vraiment glorifier Dieu parce que nous savons qu'au travers ces moments, au travers ces temps que nous avons de connexion, le Seigneur parle, le Seigneur œuvre dans la vie de chacun. Et je crois que Dieu a un mot, a une parole, a un geste particulier pour quelqu'un qui va regarder ce message, afin que sa vie soit restaurée, afin que son corps soit délivré, afin que sa guérison arrive aussi. Parce que Dieu a un message pour chacun d'entre nous, quel que soit là où on est dans le monde, quel que soit ce que l'on vit, Dieu est en train de toucher une âme maintenant. Et je crois qu'au travers ce message, au travers ces paroles, au travers ces temps que nous allons passer ensemble, le Seigneur va se glorifier et il va permettre à chacun de recevoir une forte présence de son esprit. Que vraiment l'Esprit de Dieu se manifeste dans les vies de chacun de ceux qui regarderont cette vidéo et que la puissance de Dieu se manifeste aussi dans vos maisons et là où vous êtes. Recevez de la part de Dieu un message d'amour, un message d'affection, un message d'attention et de bienveillance. C'est ainsi que nous croyons que le Seigneur agit dans la vie de chacun de nous parce que Dieu nous aime. Et Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime tel que nous avons été faits. Merci pour ces temps, merci pour ce que vous faites. Le titre du message que je vais partager avec vous aujourd'hui est « Marcher par la foi ».
Comment marcher par la foi? Il faut apprendre à marcher par la foi. Dans sa lettre aux Corinthiens, dans la deuxième, 2 Corinthiens 5 au verset 7, Paul écrira, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dieu dira la chose aussi au travers d'un autre serviteur, Habakkuk. Et ces mêmes paroles qu'il dira à Habakkuk seront répétées 3 fois en fait. Et je crois que lorsque Dieu dit 3 fois la même chose, c'est que cela est forcément, ça doit nous interpeller. Ça doit nous demander une certaine attention. Et Dieu veut attirer par là vraiment sur nous une bénédiction et veut nous emmener dans une autre dimension, celle de la foi. Il dira donc au travers d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4 et Romains 1, 17 et Galates 3, 11 aussi, il dira, le juste vivra par sa foi. Et il dira aussi, le juste vivra par la foi. Quoi qu'il en soit, on voit 2 choses importantes. D'une part, la vie, d'autre part, la foi. Et qui ça concerne? Le juste. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un débat, ce n'est pas quelque chose sur quoi il faut s'attarder pour faire de longues discussions. C'est vraiment, je crois, l'expression de la volonté de Dieu pour notre vie. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Il veut que la foi soit vraiment en nous parce que Dieu sait que c'est la seule manière dont on peut vivre vraiment. C'est par la foi. La foi est vraiment la seule façon par laquelle nous pouvons être agréables à Dieu. Nous pouvons recevoir son attention, nous pouvons aussi par là même lui demander des choses qu'il va nous accorder. Nous pouvons aussi toucher le cœur de Dieu par la foi. Et cela, ce n'est pas quelque chose qui vient de manière hasardeuse ou de manière, je dirais, purement fortuite. C'est quelque chose qui arrive par un choix. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre alternative. Le juste vivra par sa foi, c'est nécessaire. Et il le dira ainsi dans sa lettre aux Hébreux. L'auteur des Hébreux écrira au chapitre 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est lui qui donc récompense ceux qui le cherchent. » Voulez-vous trouver Dieu? Voulez-vous être avec Dieu? Voulez-vous faire preuve de foi, cet acte qui permet vraiment d'être agréable à Dieu? Aujourd'hui, nous allons voir comment faire. Nous allons voir comment faire parce que Dieu veut répondre à vos prières. Dieu veut être là pour dire oui et amen à vos prières. Parce que Jésus dit lui-même qu'il est l'amen. Celui qui exécute, celui qui dit oui, celui qui va faire que la chose arrive. Jésus est l'amen final. Voulez-vous vraiment vivre cette onction, vraiment vivre cette abondance de la présence de Dieu? Je crois qu'il est temps pour plusieurs d'entre nous de prendre un instant et de réfléchir. Réfléchir à toutes les questions qui peuvent venir, toutes les questions qui peuvent arriver et qui peuvent aussi maintenant transformer nos vies. Il est temps aujourd'hui de faire preuve de courage. Il est temps aujourd'hui de faire preuve même d'intelligence. Il est temps aujourd'hui de faire preuve de sagesse. Il est temps aujourd'hui de faire preuve d'obéissance. Voulez-vous être agréable à Dieu? Voulez-vous que Dieu réponde à vos prières? Voulez-vous que Dieu dise oui à vos prières? Tout cela n'en tient qu'à vous. Tout cela ne dépend que de vous. Tout cela ne se fait que parce que vous avez fait un choix. Quels sont ceux qui sont justes, me direz-vous? Qui est juste? C'est vrai. Sur la terre, aucun d'entre nous ne peut prétendre être juste. Sur la terre, aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir fait tout ce qu'il fallait et être juste. Et c'est parce que Dieu le sait, et c'est par amour pour nous, qu'il enverra son Fils, qui lui, le seul juste, va payer le prix à notre place. Paul écrira dans Galates, le chapitre 2, au verset 16. « Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu
non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. On voit bien qu'il s'agit ici non pas de choses que l'on fait, mais de qui on est et de comment on établit la relation avec Dieu. Ce ne sont pas par nos propres efforts, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, ce n'est pas une question de loi, ce n'est pas une question de législation, c'est une question de relation. Être juste devant Dieu est une question de relation et non pas une question de législation. Parce que plusieurs pourraient obéir à la loi et passer à côté de l'éternité. Plusieurs pourraient obéir à la loi et passer à côté de la grâce. Plusieurs pourraient obéir à la loi et passer à côté de l'amour de Dieu. Plusieurs pourraient obéir à la loi et prétendre être méritants parce qu'ils ont obéi à la loi. Or, la grâce et le ciel ne sont pas des choses qui se méritent, mais ce sont des choses qui sont seulement liées à l'amour de Dieu, à la grâce, à la faveur de Dieu pour nous. On pourrait faire tout ce qu'on veut si on n'a pas Dieu. Si on n'accepte pas Dieu, si on n'accepte pas l'amour de Dieu, si on n'est pas bienveillant, si on ne reçoit pas l'affection de Dieu, si on ne demande pas pardon à Dieu, si on ne reconnaît pas nos faiblesses, si on ne reconnaît pas notre vulnérabilité, tout cela, ça ne sert à rien. Nous devons reconnaître notre état pour établir une relation avec Dieu, comprenant que sans lui, on est mort. Et à partir de ce moment-là, nous entrons dans une autre démarche. Nous entrons dans une nouvelle vie. Parce que nous acceptons le fait que nous avons besoin de l'amour de Dieu, nous avons besoin de la présence de Dieu, nous avons besoin de l'attention de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, afin de vivre les choses selon ce que Dieu veut, et non pas selon notre propre imagination ou selon nos propres critères. Dieu nous demande d'aller plus loin. Notre justification ne peut pas être gagnée à force de bonnes actions. C'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous fait par la foi. C'est un cadeau que nous pouvons accepter par la foi parce que nous savons que Dieu nous aime et que tout ce qu'il nous donne est bon pour nous. Dieu ne nous donnera jamais des choses qui sont mauvaises. Jamais. Jamais Dieu ne nous donnera des choses mauvaises. Il nous donnera toujours ce qui est nécessaire pour que nous soyons toujours dans l'abondance de sa présence. Parce qu'avec Dieu, on a tout. Avec Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Oui, c'est bien cela. Quand on fait confiance à Dieu, il n'y a aucun doute que nous soyons pleinement acceptés par lui. C'est aussi simple que cela. Dieu veut vraiment que nous marchions par la foi. Dieu veut vraiment que nous marchions par la foi. Marcher emmène une certaine action. Marcher emmène une certaine décision. Marcher signifie beaucoup. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous savez que parfois, ce que nous voyons influence nos choix. Ce que nous voyons influence nos décisions. Ce que nous voyons est même capable de nous intimider au point de nous paralyser. Ce que nous voyons parfois est tellement triste, est tellement alarmant, tellement effrayant. On a tellement peur qu'on a l'impression que tout est fini alors qu'on vient juste de commencer. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais alors qu'on n'a jamais fait l'effort d'essayer. Parfois, on est dans cette attitude. On est dans la défaite avant même d'avoir combattu. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui regardez cette émission, j'ai un message pour vous. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que tout est fini. N'abandonnez pas, ne lâchez pas, ne laissez pas les choses vous influencer au point de vous faire croire que vous avez déjà fini. Dieu a beaucoup plus pour vous. Marchons par la foi et non par la vue. Ce que l'on voit est une réalité, mais c'est la vérité de Dieu qui doit se manifester, pas la réalité que l'on voit. La réalité peut être troublante, elle peut être alarmante, elle peut être vraiment difficile même
à supporter. C'est une réalité. Maintenant, dans la vérité de Dieu, nous pouvons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Si c'est ta santé que tu perds, tu demandes à ta santé, tu lui ordonnes de revenir parce que Dieu a déjà pourvu. Il a dit dans Éphésiens que nous sommes déjà bénis dans toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu a déjà pourvu à la situation que vous vivez maintenant. Le Seigneur est là pour se glorifier. Il veut répondre à toutes nos prières parce qu'en répondant à toutes nos prières, il se glorifie lui-même. Alors n'hésitez pas à demander à Dieu. N'hésitez pas à faire preuve de foi. N'hésitez pas à ne pas à demander à Dieu tout ce que vous voulez, indépendamment de ce que vous voyez. Dieu a pour vous quelque chose d'extraordinaire. Pour marcher, il faut premièrement se lever. On ne marche pas assis, on ne marche pas couché. Il faut premièrement prendre une position qui permet la marche. La marche qui est ce mouvement coordonné qui va parfois en opposition, droite, gauche, etc., pour pouvoir permettre à chacun d'être vraiment dans une dynamique de progression. La marche emmène toujours à une progression. Il faut se lever, il faut commencer et il faut se déplacer. Donc la marche va entraîner 3 actions, je dirais, fondamentales. Il faut impérativement, pour marcher, connaître son objectif. Connaître son objectif ou suivre, je dirais, un itinéraire. Parce que quand il n'y en a pas, cela s'appelle errer. Quand il n'y en a pas, on peut déambuler. Mais ce n'est pas forcément marcher. On fait une action, on fait quelque chose, mais marcher doit entraîner pour nous un changement. Doit entraîner pour nous aussi une position claire par rapport à ce que l'on vit. Il faut se lever, donc il faut aussi avoir un objectif et il faut s'attendre aussi à arriver à l'atteindre. Il faut atteindre cet objectif. Et je veux dire à tous ceux qui nous regardent, chrétiens ou pas, n'attendons pas l'enlèvement pour commencer à marcher. Il sera trop tard. Marchons maintenant selon l'esprit et marchons aussi par la foi. Si marcher est important, cela signifie qu'il y a quelque chose aussi derrière qui doit nous emmener à comprendre comment se fait cette marche. Premièrement, pour marcher, il faut une volonté. C'est-à-dire, il faut une source de motivation. Il faut être animé d'un désir de poursuivre un but aussi et de l'atteindre. Deuxièmement, pour marcher, il faut connaître le chemin. Il faut avoir un itinéraire. Il faut avoir une direction. Vous savez, parfois, on peut choisir des destinations. On choisit, on les veut, mais pourtant, on ne voit pas forcément ce qui est nécessaire. On ne fait pas forcément les bons choix. Mais quand c'est comme ça, il faut s'arrêter et demander quel est le bon chemin. C'est le psalmiste qui l'écrivait aussi. Hein. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde quel est l'état de mon cœur. Regarde si je me suis trompé de chemin. Et reprends-moi, corrige-moi, instruis-moi, remets-moi sur le bon chemin. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Dieu veut vous remettre sur le bon chemin, celui de la foi, celui de l'amour, celui de Dieu lui-même. C'est vrai, on pourrait dire, oui, mais Abraham, il est parti et il ne savait pas où il allait. C'est vrai, Abraham ignorait l'objectif final, mais Dieu, lui, savait où il conduisait Abraham. Et Dieu va lui dire, va vers le pays que je te montrerai. Donc Abraham avait une direction dans sa vie, dans sa foi, il avait une direction, celle que Dieu lui-même lui montrait. C'est ainsi que nous aussi, nous devons nous soumettre à Dieu. Le Seigneur t'a donné une direction. Le Seigneur est en train de vous appeler, tel que vous êtes. Venez, obéissons à Dieu, obéissez à Dieu, et vous verrez le résultat, comme Abraham. Dieu a parlé d'Abraham comme étant son ami. C'était le seul qui avait une oreille prête à écouter Dieu. Et c'est avec lui que Dieu a commencé une œuvre extraordinaire. Alors c'est vrai, on a dit que marcher demande une volonté, donc une motivation. Marcher
demande aussi de savoir où on va. Il faut connaître, il faut avoir donc une direction. Et aussi, après avoir fait tout ça, on ne peut pas dire que l'on marche déjà. On peut très bien avoir de la motivation, très bien savoir où on va, mais si on reste là où on est, si on ne se met pas en mouvement, eh ben on n'ira nulle part. Donc, marcher implique un passage à l'action. Il faut maintenant se lever et il faut y aller. Donc, marcher va demander une mobilisation d'une certaine énergie et d'une coordination de certains membres afin de pouvoir atteindre l'objectif, afin de pouvoir faire les choses selon ce que Dieu veut. Vous vous êtes engagé à mobiliser votre énergie. Vous vous êtes engagé à mobiliser votre réflexion. Vous vous êtes engagé à mobiliser tout ce que vous savez pour avoir une destination. Maintenant, vous allez puiser dans vos ressources, puiser dans votre énergie pour poursuivre l'objectif. Non pas n'importe lequel, mais celui d'arriver à bonne destination avec Dieu. Parce que c'est le projet que Dieu a prévu pour vous. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas désorienter. Le Seigneur a quelque chose pour vous, c'est sûr et certain. Pour marcher par la foi, il faudra donc être engagé. Il ne faudra pas se laisser aller, mais il ne faudra pas arrêter non plus. Mais il faudra continuer aller de l'avant. Et surtout, sachez qu'il faut pleinement maintenant entrer en possession de la destinée dans laquelle Dieu veut nous conduire. Entrez dans votre destinée. Celle que Dieu a formulée pour vous, même avant votre naissance. Et c'est ainsi qu'il dira dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, les versets 11 et 12. C'est extraordinaire ce que Dieu va dire. Bien que nous ne soyons pas encore nés, mais Dieu va dire quelque chose à notre sujet, à votre sujet, parce qu'il a un projet pour vos vies. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Et il ajoutera, alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Dieu veut exaucer vos prières. Et il conclura en disant, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Ouvrez vos cœurs tout entiers à Dieu. Et laissez Dieu agir dans vos vies afin de voir vos prières exaucées. Dieu veut exaucer chacune de vos prières. Donc ne vous limitez pas. Ne laissez pas les choses vous voler votre prière. Ne laissez pas les événements vous voler votre temps d'intimité avec Dieu. Ne laissez pas les choses, les événements les influencer au point de vous faire complètement être découragé face à l'épreuve. Dieu a un autre projet. C'est celui de la vie, du bonheur, de la paix. Et il a ça en quantité innombrable. Que vraiment le Seigneur continue à nous bénir tous ensemble. Que Dieu vous garde. Que sa présence et son onction soient toujours sur vous. Vraiment, je vais prier avec vous afin que le Seigneur fasse une œuvre puissante dans vos vies. Et là où vous êtes, vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez, vous agenouiller, vous coucher, vous êtes tout seul là chez vous, dans votre chambre avec des amis ou ensemble. Le Seigneur est capable de répondre à vos prières. Seigneur Dieu, merci pour ta faveur, merci pour cette grâce. Merci Seigneur, parce que je crois que par ton esprit, au-delà de la distance, au-delà Seigneur Dieu des moyens, tu agis Seigneur Dieu et tu bénis Seigneur Dieu quelqu'un qui écoute ce message ce matin. Seigneur Dieu, tu bénis quelqu'un, tu bénis Seigneur Dieu les personnes qui sont là, attendant de ta part une bénédiction particulière, une onction particulière, que leur vie soit transformée, soit changée Seigneur, qu'elles se tournent vers toi, qu'elles reçoivent ton amour, ta grâce Seigneur, et qu'elles viennent vers toi, Seigneur Dieu, vraiment repentantes. Oui, Seigneur, recevant et demandant pardon et recevant, Seigneur Dieu, ton amour. Merci pour la guérison de leur âme. Merci pour la guérison de leur cœur et merci pour la guérison de leur corps aussi.
parce que tu ne changes pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Seigneur Dieu, tout ce que tu as fait, tu le fais encore par tes serviteurs, par tes servantes, Seigneur. Et là où les gens sont maintenant, Seigneur Dieu, s'il y en a un qui est malade, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous confessons la guérison sur cette personne, sur son esprit, sur son corps et sur son âme. Soit rétabli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Parce que cette onction dont tu nous revêts est la même que tu avais. C'est la même, Seigneur Dieu, qui t'a ressuscité. La puissance que tu as déployée, Seigneur, est la même par laquelle nous faisons cette prière maintenant. Parce que nous sommes tes ambassadeurs. Merci, ô Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci à tous et que Dieu continue à nous bénir tous ensemble. À très bientôt.